Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio, c'est le journal de la CAN sur Kalak FM. « 24e Coupe d'Afrique des Nations, le handball senior dames. La compétition amorce sa phase décisive ce mardi à Yaoundé. Le Cameroun, pays hôte, affronte le Nigeria pour un remake de la deuxième journée dans le groupe B, alors que la RDC croise le fer avec l'Angola, tenant du titre. Protocole sanitaire, la compétition sur la menace du huis clos. La Confédération africaine de handball entend sévir au moindre faux pas. Éclairage sur la situation avec Bouni Philippe, membre de la commission communication de la CAN. Il est l'invité du journal. La 24e édition de la CAN de handball senior dame Cameroun 2021 rentre dans sa phase décisive dès ce mardi. Les 8 dernières sélections encore en course pour la succession de l'Angola redescendent sur le terrain après 24 heures de break. 4 matchs au total sont inscrits sur le tableau pour le compte de l'étape des quarts de finale. Dès 12h ce mardi, le tenant du titre angolais ouvre le bal avec la RDC. Si l'Angola, du haut de ses 13 couronnes, va dans cette rencontre en position de favori, la République démocratique du Congo, qui affiche l'ambition d'une qualification pour les prochains championnats du monde, ne va pas en victime résignée. Les Congolaises pensent d'ailleurs avoir les clés d'une victoire finale au terme de la confrontation avec l'ogresse angolaise. Célestin Poua est le sélectionneur de l'équipe de la RDC. Le deuxième de la poule, ça fait que se retrouve avec le premier de la poule C qui est l'Angola, qui est champion d'Afrique 13 fois. C'est un adversaire de taille. Maintenant, la première des choses pour nous, c'était d'abord faire la correction des déchets. En poule, nous avons fait nos 3 matchs tests en fin de compte de la préparation. Parce que les stages qui se passaient en Europe et le regroupement que nous avons eu à faire ici, nous n'avons fait aucun match test. Donc il y a des enfants qui sont venus découvrir la compétition sur place ici. Nous avons nos faiblesses, nous avons aussi nos forces. Donc il faut beaucoup plus utiliser le positif. Je crois que devant l'Angola, c'est une équipe qui joue tactique. Donc défensivement, il faut d'abord diminuer ce côté tactique de l'Angola. Les pousser à la bêtise, sinon penser à récupérer. Mais en récupérant, il faut aller assumer en attaque. Il faut jouer à fond, il faut jouer en profondeur, il faut jouer en mouvement et surtout concrétiser, c'est-à-dire le dernier duel entre le porteur de balle et la gardienne. La deuxième rencontre de la journée oppose Tunisienne et Guinéenne. Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées lors de la première journée de poule dans le groupe A. Les Tunisiennes l'avaient alors emporté à l'arraché avec 3 buts d'écart seulement face à une équipe guinéenne plutôt ambitieuse. Et ce mardi encore, la sélection tunisienne entend une fois de plus dire sa domination sur son adversaire des quarts de finale. Rakia Rezgui, pivot de l'équipe de Tunisie. Félicitations pour nous déjà, on était solidaires, on lâche jamais jusqu'au bout et on a bien joué, on a essayé de marquer tous les buts, on a bien défendu et voilà, c'est l'essentiel. Là il faut qu'on travaille bien pour ce match là, puis il faut qu'on se concentre pour montrer qu'on mérite de gagner. Après notre objectif c'est la qualification mondiale et c'est ça l'objectif de cette CAN. À 16h, toujours ce mardi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, le Sénégal et le Congo, qui lorgnent tous une place qualificative pour les championnats du monde, vont se mesurer. La rencontre s'annonce rude, mais les Sénégalaises affichent clairement l'ambition de faire mieux ou tout au moins la même performance que lors de la dernière CAN en 2018. Cissé Adja, arrière gauche du Sénégal. Ça va être un match très très difficile qu'il va falloir prendre très au sérieux. C'est justement pour ça qu'on fait tourner nos effectifs, c'est pour arriver sur un quart de finale et éventuellement une demi-finale à fond avec les joueuses. L'objectif du Sénégal, c'est forcément d'aller le plus loin possible. On est vice-championne d'Afrique, on aimerait forcément faire la même chose, voire mieux. On va prendre les matchs un par un, on va commencer par ce quart de finale et derrière on verra pour la demi-finale et derrière on verra pour la suite. Cette soirée quart de finale va se refermer avec le match du Cameroun, pays hôte, qui joue le Nigeria pour la deuxième fois dans cette compétition. Les Camerounaises avaient déjà dompté le Nigeria malgré la forte résistance qu'elle leur avait opposée. Les Lions indomptables du handball devront valider le premier objectif de la compétition en battant le Nigeria afin de s'offrir la qualification pour les championnats du monde. Yolande Touba Biolo, ailière droite du Cameroun. C'est un match très déterminant qui va nous aider pour la suite de la compétition et d'abord pour les qualifications de la Coupe du Monde. Donc nous allons partir avec beaucoup d'engouement, beaucoup de détermination et beaucoup plus d'efficacité pour que nous puissions remporter cela. Efficace, les Camerounaises devront l'être et surtout éviter les erreurs de la première phase de la compétition.
Marie Tennant, arrière latérale du Cameroun. Nous avons essayé de travailler, arranger des choses qui n'ont pas marché en visionnant les matchs passés contre la RDC, contre le Nigeria même. Essayer de corriger nos erreurs. Et puis je pense que pour les quarts de finale, on va tout donner puisque c'est notre finale à nous. Chaque match est une finale, donc on va tout donner pour gagner ce match. Le Nigeria est un adversaire sérieux qui avait déjà montré sa capacité à créer la surprise face au Cameroun lors de la phase de poule. Et pour cette autre ronde, il ne faudra alors prendre aucun risque. Serge Guebogo, sélectionneur du Cameroun. Nous viendrons jouer ce match à fond parce que c'est une finale. Si nous gagnons ce match-là, nous nous qualifions pour la Coupe du Monde. On nous serait prendre des risques de négliger un adversaire de ce genre. Quand une équipe arrive en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est qu'elle a tout le potentiel pour y être. Donc nous viendrons avec toute notre concentration, toute notre détermination et avec un esprit conférent. Rendez-vous est donc pris cet après-midi à 18h. On va récapituler avec ces affiches des quarts de finale. 12h Angola RDC, 14h Tunisie Guinée, 16h Congo-Sénégal et 18h Cameroun-Nigeria. Ces rencontres des quarts de finale de la 24e édition de la CAN de handball senior dames vont se disputer sous l'œil vigilant de la Confédération africaine de handball qui a mis la fédération camerounaise en garde sur le respect des restrictions liées au protocole sanitaire en vigueur. Jusqu'ici, seuls 10% de la capacité d'accueil du palais polyvalent de sport de Yaoundé ont été ouverts au public. Toute chose qui soulève l'indignation de quelques Camerounais, parmi lesquels Dania Ebongue, journaliste à la radio nationale. Je trouve que c'est pas réaliste. D'abord parce que je pense que la Confédération africaine de handball fait du suivisme, étant donné que c'est le Cameroun, à travers le CHAN, qui a organisé la première compétition internationale majeure post-Covid, où la jauge était quand même à 30%. Ramener un palais des sports à 1000 spectateurs sur 5000, c'est pas assez, surtout pour le pays organisateur. Donc c'est un peu frustrant. Nous sommes quand même dans un pays où les Camerounais excellent principalement dans le football en tant que champion d'Afrique 5 fois, mais également dans le volley et un peu dans le basket puisqu'on va également organiser un afro-basket. Donc c'est des sports populaires et c'est la première fois qu'on organise un championnat de handball, qui plus est dans un moment où en Europe particulièrement les stades s'ouvrent. Oui, il y a le contexte du Covid, il faut respecter les mesures barrières, il faut pas que les gens s'agglutinent au stade, mais vous pouvez pas faire un scandale pour des gens qui viennent populariser un sport. Il n'y a pas de village de la CAN, il n'y a pas de fan zone. Je trouve ça quand même étrange qu'on ne puisse pas mieux le vulgariser et mieux le populariser. À 20%, on n'aura tué personne. Et voilà, pour mieux comprendre de quoi est-ce qu'il est véritablement question, place à présent à l'invité du journal. Nous recevons ce matin Bonnie Philippe, membre de la commission communication de la CAN. Bonnie Philippe, vous êtes membre de la commission communication de la CAN de handball qui se déroule là en ce moment au Cameroun. La Confédération africaine de handball a servi une mise en garde à la Fédération camerounaise de handball à travers une correspondance dimanche dernier. De quoi est-il question? Ce qu'il y a à comprendre dans la correspondance de la Confédération africaine de handball, c'est qu'elle souhaite tout simplement que les accords qui ont été passés entre elle et le Cameroun, à travers la Fédération camerounaise de handball, soient respectés. C'est tout. Elle a constaté qu'il y a un certain nombre de violations de ces accords. Et donc, elle est en train de rappeler au Cameroun qu'elle n'est pas contente de la façon dont certaines choses se passent au Palais des Sports, même si de façon globale, la Confédération et ses dirigeants restent satisfaits. À quel protocole la Confédération africaine de handball demande-t-elle concrètement à la partie camerounaise de se soumettre? Eh bien, concrètement, la Confédération africaine de handball demande à la partie camerounaise de se soumettre au protocole sécuritaire notamment, parce que jusqu'ici, tout se passe bien sur le protocole sanitaire. Les gens se testent, les gens respectent la limite entre la zone de la bulle et la zone hors bulle. C'est le dispositif sécuritaire qui semble un tout petit peu défaillant. Vous avez vu dans votre espace média, par exemple, des hommes en tenue se retrouver là en grand nombre, des commissaires de police, des hommes de renseignement, des avocats, comme si ça ne suffisait pas. Ils sont accompagnés généralement de leur progéniture et de leur épouse. Donc la Confédération a remarqué cela et est en train de tirer à travers cette correspondance l'attention de la Fédération camerounaise de handball et du Cameroun. Voilà, puisque ce qui est fait, quelle approche la Fédération compte-t-elle adopter pour sensibiliser le public à partir de maintenant? La seule sensibilisation possible aujourd'hui pour la Fédération, c'est de composer avec les services de sécurité. Il faut qu'il y ait un cordon assez rigoureux, des hommes en tenue qui nous gardent et qui nous ont beaucoup aidés jusqu'ici. Tout ce qu'il y a à faire, c'est qu'ils soient plus rigoureux et la Fédération va compter sur ces services de sécurité pour essayer de filtrer au maximum de la façon la plus rigoureuse ces entrées. On va sortir avec cette question. Que risque le Cameroun si jamais les instructions de la Confédération africaine de handball n'étaient pas respectées?
il n'est pas déjà envisageable que les instructions de la Confédération ne soient pas respectées. Mais si d'aventure elles ne l'étaient pas, c'est qu'on ne souhaite pas. Alors la Confédération se verra dans l'obligation simplement de fermer complètement les accès du Palais des Sports. Vous savez, le débat qu'il y a eu avant le lancement de cette CAN, selon le protocole que la Confédération a envoyé, il n'y avait pas de public. Tout le monde devait être logé dans la bulle pour avoir accès au stade, c'est-à-dire logé dans un hôtel homologué par la CAB. Donc, si ces instructions n'étaient pas respectées, le Cameroun court tout simplement le risque de voir les Lions jouer sans public, comme la CAB nous l'a concédé après que le président de la fédération, le sénateur Raymond Bita, a supplié la CAB de laisser le public au stade en lui disant on ne peut pas être venu au Cameroun organiser un deuil ou des obsèques. La CAB est au Cameroun pour organiser une fête sportive et donc a imploré la clémence de la Confédération de laisser le public venir au stade, encourager les Lions et vivre cette belle fête sportive. La sanction sera que les portes du Palais des Sports soient fermées et que le public n'accède plus dans les prochaines rencontres. Voilà, c'était tout pour ce matin. Prenons rendez-vous demain pour une autre édition du journal de la CAN de handball sur Canal+.